Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui l'erreur fondamentale d'attribution. Et pour ça, je vais vous parler de l'histoire de Laetitia. Alors Laetitia, c'est quelqu'un qui travaille comme vendeuse dans une petite parfumerie à temps partiel et elle travaille tous les matins de 9h à 13h du lundi au samedi. L'après-midi, c'est sa collègue Martine qui prend le relais et qui vient travailler de 14h à 18h. Du coup, les deux collègues se croisent du temps de midi, quand Laetitia termine de ranger des choses et d'autres et de faire sa caisse et compagnie, et quand Martine arrive pour commencer à se préparer pour prendre à partir de 14h. Voilà. Alors Laetitia, par rapport à Martine, donc c'est quelqu'un qui bosse autant qu'elle, sinon voire même un peu plus qu'elle. Et puis c'est quelqu'un qui est davantage apprécié des clients et des clientes. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus avenante, elle est plus souriante, et elle est plus à l'écoute, tout simplement. Mais pourtant, et malgré tout ça, c'est Martine qui, la plupart du temps, rafle chaque mois les primes du mois, tout simplement. Et je vais vous en reparler un peu plus tard. Mais revenons à Laetitia. Donc Laetitia, dans la boutique, elle est souvent seule les matins, parce qu'il n'y a pas grand monde. Et du coup, mais elle a quand même plein de choses à faire, puisque c'est elle qui réceptionne les colis, qui met en rayon, qui range. Et puis, c'est elle aussi qui s'occupe du courrier que reçoit la boutique, si elle doit ou pas appeler la patronne Monique. Et puis, donc, de la même façon, Martine, c'est elle qui tient la boutique l'après-midi, et toute seule, voilà. Et donc, la plupart du temps, nos deux vendeuses, là, elles sont toutes seules, sauf dans les moments de grand rush, donc pendant les vacances et pendant les fêtes, où les matins, la patronne vient filer un coup de main à Laetitia, donc voilà, pour les jours de grand rush. Et puis, les après-midi, donc la patronne, comme elle n'a pas le temps, elle embauche quelqu'un en CDD pour filer un coup de main à Martine. Voilà. Et donc... pour parler un peu plus de Laetitia, donc c'est quelqu'un qui est considéré un petit peu comme maladroite au sein de la boîte. Pourquoi ? Parce que quand elle a démarré il y a 2 ans, lors de la première semaine, il y a un électricien qui est venu faire des réparations et changer un néon. Il était en haut de son escabeau, donc il avait son néon neuf donc à remplacer dans une main, et puis donc il était en train d'essayer d'enlever l'ancien de l'autre main. Il est arrivé à l'enlever donc assez brutalement, il l'a échappé, le néon a failli tomber sur une mamie, Laetitia a poussé la mamie volontairement, évidemment, pour éviter qu'elle le prenne sur la tête. La mamie l'a pas vu de cet œil-là. Elle lui a dit non mais c'est pas possible d'être aussi maladroite, qu'est-ce que vous faites et tout, donc elle a rien voulu savoir, elle allait se plaindre à Monique la patronne, Monique qui du coup a considéré Laetitia comme un peu maladroite, donc des premières semaines. Puis du coup, c'est une étiquette qui lui a un peu collé et resté. D'autant que de temps en temps, ça lui arrive de casser des flacons de parfum, d'échapper des choses, voilà, comme ça arrive à tout le monde en 5 ans d'ancienneté. Et notamment le mois dernier. Alors le mois dernier, donc, ça lui est arrivé à 3 reprises, c'était vraiment pas son mois à Laetitia. Et donc je vais vous raconter ça. Donc la première fois, donc elle reçoit un colis, donc un livreur qui apporte un colis assez lourd, et puis qui a oublié de préciser que le fond est en train de partir en cacahuète, et qui donne le colis à Laetitia, donc colis assez lourd, je le rappelle, elle fait quelques pas avec, et le fond du colis lâche. Donc tous les flacons par terre, certains cassent et éclatent sur le carrelage, donc un beau petit carnage. Et donc il a fallu tout nettoyer, et puis c'est de la perte, tout simplement. Donc pas top. La deuxième fois, c'était un client qui un matin bien calme était rentré, et puis en fait Laetitia l'avait pas vu, elle était en train de ranger des choses en rayon. Et puis donc au moment où on lui a dit bonjour, est-ce que vous pourriez m'aider, elle s'est retournée d'un coup, elle a échappé le flacon qu'elle avait dans la main, et hop, un flacon de plus de cassé par terre. Bon, soit. Et puis la dernière fois, c'était de nouveau avec un colis qu'elle venait de recevoir, qu'elle était en train de déballer, un flacon qui était mal emballé dans du plastique à bulles, elle a attrapé
le plastique à bulles, et puis le flacon s'est désolidarisé, il est tombé par terre, et paf sur le carrelage cassé. Donc bon, voilà. Donc le mois dernier, c'était pas top. Mais passons. Donc je vous disais que Laetitia, elle était seule donc les matins dans le magasin, elle reçoit les colis, le courrier, et donc elle a pour consigne que quand il y a des courriers importants, elle doit prévenir Monique par téléphone. Monique qui est au demeurant très occupée, la patronne, puisqu'elle a plusieurs commerces. Donc elle s'occupe essentiellement des autres commerces les après-midi, mais de temps en temps les matins, elle a aussi des réunions, puis elle a plein de choses à faire. Donc elle aime pas trop être dérangée. Et puis il n'y a pas très longtemps, donc Laetitia elle appelait comme d'habitude pour un recommandé. Elle ne savait pas trop si c'était urgent ou pas, donc dans le doute elle appelle. Et puis elle se fait plus ou moins envoyer bouler parce que Monique était en réunion et puis que c'était pas important et que voilà. Donc aux yeux de Monique, Laetitia elle paraît aussi un petit peu relou à appeler un peu trop souvent pour des courriers qui pour elle c'est évident qu'ils sont pas urgents, pour Laetitia un peu moins. Alors néanmoins, je ne l'ai pas précisé, mais tout le monde dans la parfumerie s'entend bien. Que ce soit Martine ou Laetitia, elles s'apprécient toutes les deux. Elles apprécient aussi la patronne, et réciproquement, la patronne, Monique, apprécie ses deux employés. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Bref, passons. Ensuite, à propos de Laetitia, donc, c'est quelqu'un qui est... qui ça lui est arrivé d'être jugé un peu pas très cultivé en fait, un petit peu trop rapidement par certains clients, certaines clientes. Et donc je vous disais qu'elle était souvent seule donc dans le magasin, et puis qu'en période de rush il y avait la patronne qui venait lui prêter main forte, et quand c'est le cas et puis qu'il y a un petit moment d'accalmie, et bien souvent la patronne, comme elle apprécie Laetitia, lui raconte un petit peu ses voyages autour du monde, les différentes cultures de différents pays. Puis Laetitia, elle écoute ça émerveillée parce que elle apprend plein de choses. Et puis elle se dit, wow, elle est super balèze, ma patronne. C'est voilà. Donc elle est en admiration. Elle dit, mais elle connaît trop de trucs quoi. Puis un jour où Monique lui expliquait d'où venaient les iwashu, vous savez, les petites cloches japonaises qui sonnent avec le vent et puis auxquelles il y a un petit bout de papier d'accroché. Donc une cliente qui passait par là a entendu la conversation, et puis voyant Laetitia surprise, je lui ai dit mais comment ça, vous connaissez pas ça, mais c'est hyper connu quand même, il faut sortir un petit peu de chez vous. Et Laetitia du coup s'était dit si tout le monde connaît sauf moi, je dois vraiment pas être pas très cultivé quoi. Et puis bon. Donc voilà, donc tout ça nous donne une petite parfumerie qui tourne bien et tout, et puis où tout le monde s'entend bien, là n'est pas le problème. Et aujourd'hui donc c'est le jour des évaluations pour les primes de fin de mois. Et puis comme je vous disais, Laetitia elle n'y a pas droit, c'est Martine qui la récupère. Laetitia donc elle décide d'en parler à Monique et lui dit écoute, moi je comprends pas pourquoi c'est tout le temps elle qui rafle la mise, parce que moi j'estime que je travaille aussi bien quoi. Elle lui dit très gentiment. Et donc Monique lui répond tout aussi gentiment, écoute, regarde, c'est les chiffres qui parlent, quoi. C'est elle qui fait le plus de ventes, donc faut être juste, quoi. C'est elle qui doit récupérer la prime. Puis elle lui dit, tu sais, quand même, le mois dernier, tu m'as quand même fait pas mal de cases, donc je suis obligé d'en tenir compte aussi, quoi. Donc voilà, alors Laetitia, elle insiste pas plus, Elle se dit, oui, les chiffres parlent, et puis elle a raison, j'ai fait de la casse, quoi. Et donc voilà, puis en plus, de toute façon, comme je disais, elle apprécie sa collègue, et puis elle apprécie Monique, elle est contente de travailler là où elle est, et tout va très bien comme ça. Et puis, ce soir-là, Monique, la patronne, rentre chez elle, puis elle réfléchit à la discussion qu'elle a eue avec Laetitia, donc pour cet entretien mensuel. Elle mange et puis elle s'assoit comme elle a l'habitude de faire dans son fauteuil, et elle prend un bouquin de psychologie, puis elle lit un article sur l'erreur fondamentale d'attribution, puis elle réfléchit de nouveau. Elle décide de prendre son téléphone, elle appelle ses deux employés que sont Laetitia
et puis Martine. Et puis elle leur propose de régulièrement changer, que Martine travaille un petit peu du matin une semaine, puis après que ce soit Laetitia, puis voilà, d'alterner tout simplement. Et puis l'histoire, donc elle se termine ici. Et voilà. Bon, alors parlons un petit peu de tout ça. Donc, j'ai volontairement construit une histoire où il y a plein d'erreurs fondamentales d'attribution. Une erreur fondamentale d'attribution, c'est quoi? C'est quand on va privilégier pour une personne des raisons liées à la personne, donc intrinsèques, au lieu de raisons extérieures, extrinsèques. Et donc là, on va reprendre point par point ce qu'il y a dans l'histoire. Donc, par exemple, donc il y a Laetitia travaille le matin et Martine l'après-midi. Or, il y a plus de clients l'après-midi que le matin. Donc, en fait, c'est normal que Martine fasse plus de ventes, même si elle est moins avenante et compagnie, que Laetitia. Donc, en fait, l'évaluation sur le nombre de ventes, c'est biaisé par une erreur fondamentale d'attribution. Hein. C'est pas lié à Laetitia le fait qu'elle vende moins, pas lié à ses compétences de vendeuse. C'est surtout lié au fait que elle a moins de clients, donc forcément elle peut pas faire autant de ventes. Bon, déjà en voilà déjà une erreur fondamentale d'attribution. Concernant la casse, vu que Laetitia travaille le matin et que les colis elle les reçoit le matin, que c'est elle qui s'occupe de mettre tout en rayon et de ranger tout, et pas Martine, forcément Martine elle a quasiment zéro chance de casser quelque chose. Contrairement à Laetitia qui a tout le temps les trucs en main tout le temps quoi. Donc forcément peut-être qu'elle est effectivement maladroite Laetitia, peut-être. Mais en tout cas, il y a une erreur fondamentale d'attribution qui est de coller tout sur sa potentielle maladresse. Alors que c'est tout simplement que vu qu'elle manipule les choses et pas Martine, forcément elle a plus de chances de casser que Martine. Bon, ça c'est une autre chose. De la même façon, comme elle travaille le matin, elle reçoit les courriers. Donc c'est elle qui doit prévenir Monique la patronne quand il y a des courriers importants, et du coup il n'y a que elle qui peut passer pour relou. Rien ne dit que si Martine travaillait le matin, de la même façon que pour la case d'ailleurs, elle ne paraîtrait pas relou aussi, ou tout aussi maladroite que Laetitia. Voilà. Par exemple. Quoi d'autre? J'ai volontairement mis aussi une petite histoire là avec les Iwashu sur la culture et compagnie. Donc pour la cliente en question qui lui disait vous connaissez pas ça, faut sortir un peu de chez vous et tout. Bon c'est indépendant de la volonté de Laetitia. Laetitia elle est fan de chevaux et de poneys. Si elle avait parlé de poney à sa patronne et puis à la cliente, les rôles auraient été inversés. Peut-être que à ses yeux à Laetitia, ça aurait été elle deux qui aurait paru peut-être bête de pas savoir ce qu'elle connaît sur les chevaux et les poneys quoi, tout simplement, qui sont peut-être des choses fondamentales. Je dis ça, j'y connais rien en poney ni en cheval. Donc voilà, c'était pour l'histoire. Et puis donc comme vous voyez, là on a une succession en fait d'erreurs fondamentales d'attribution où on va favoriser les causes liées à la personne par rapport aux causes extérieures. Et donc ça c'est quelque chose qui c'est un peu comme le biais de confirmation qu'on voit beaucoup et qui apparaît très souvent. Et quand on en a conscience, en fait, on a un degré de réflexion supplémentaire qui permet de l'éviter et de juger trop à la hâte. Puis ça permet notamment, comme dans l'histoire, d'éviter les injustices. Donc c'est pour ça qu'à la fin, dans l'histoire, vous avez Monique, la patronne, qui décide de faire alterner en fait les deux personnes le matin et le soir, parce que finalement derrière tout ça, le déséquilibre entre les deux, c'est le fait que Laetitia travaille le matin et Martine l'après-midi. Donc voilà, c'est ce qui génère le plus gros des biais. Donc voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là.
je vais reparler un petit peu d'histoire. Bon, le coup de la culture là avec les Iwashu. Derrière ça, il y a l'effet Julien Lepers. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un, par exemple un présentateur de jeux télé qui pose des questions comme Julien Lepers, dans Question pour un champion, donc il paraît toujours plus intelligent que la personne qui va répondre, alors qu'en fait, enfin plus intelligent, plus cultivé, pardon, que la personne qui va répondre, alors qu'en fait non, il a juste les questions et les réponses. Donc si on inverse les rôles, ça va être la même chose. Ça va être la personne qui va poser les questions qui va paraître plus cultivée. Et ça, c'est pareil, c'est une erreur fondamentale d'attribution aussi, tout simplement. Donc, c'est des choses dont il faut avoir conscience pour pas les répéter, puis je vous dis pour réfléchir à un niveau au-dessus, puis pas avoir des réflexions, des raisonnements trop hâtifs, et puis bien coller à la réalité, quoi, tout simplement. Voilà. Et puis je voulais dire aussi, donc à propos de cette petite histoire, donc c'est une histoire qui m'a été inspirée par une vidéo YouTube qui traite du sujet, donc sur la chaîne Horizon Gull. Je vais vous mettre le lien en description. Et puis à noter que toutes les vidéos qui sont sur cette chaîne sont vraiment super. Moi je vous les conseille, si vous les regardez, vous allez apprendre plein de choses. Et donc dedans, il traite de l'effet Julien Lepers, de l'erreur fondamentale d'attribution, etc. Et c'est vachement bien fait. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une petite histoire un peu rigolote pour expliquer tout ça, où je vais mettre un petit peu tout dedans. Alors, évidemment, vous apprendrez beaucoup plus de choses dans la vidéo, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni. Hein. Donc je vous encourage à la regarder si vous avez le temps. Et puis dedans, il donne un autre exemple aussi. Par exemple, on voit un jeune à capuche qui va pousser quelqu'un sur une rue. Et la façon simpliste de raisonner, c'est de dire bon voilà, c'est quelqu'un de violent, il pousse quelqu'un, voilà. Donc le gros cliché quoi. Puis peut-être que ce que vous avez pas vu en fait, c'est que derrière le coin de rue, en fait, il y a un bus qui allait écraser donc la personne qui s'est fait pousser quoi. Et que celui qui a poussé la dite personne, c'était pour lui sauver la vie. Donc voilà, donc faut prendre du recul par rapport au raisonnement hâtif, hein, tout simplement. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai fait le tour. Écoutez, donc si vous aimez si vous aimez ce que je fais dans ce podcast, hein, vous avez moyen de le soutenir. Il y a un lien dans la description. Vous pouvez jeter un œil. Et puis sinon, il me reste à vous dire à bientôt pour un prochain épisode, tout simplement. En attendant, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez, puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, parce que ça, on le fait jamais assez. À bientôt!